prévoyez de venir faire un tour à Budapest. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que vous pouvez voir et visiter en quelques jours à Budapest. Bonjour, je m'appelle Chilla et nous allons commencer par le bureau de change. Bon ben voilà, c'est là que je vais changer en général de l'argent. Chez Correct Change, au Maurice Carter. Et je voulais vous montrer que leur taux de change était relativement correct. Bon là c'est des francs suisses, mais vous voyez. Et s'il y a bien un endroit où il ne faut jamais retirer de cash, c'est ces automates où ils volent un bon pourcentage de votre argent. Quand on pense à Budapest, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est son fameux et magnifique Parlement. Et c'est par ici que nous allons commencer la visite de cette magnifique ville. Comme vous voyez, c'est aussi magnifique de jour que de nuit, que ce soit de tout près ou que ce soit de la rive d'en face. Le Parlement se dit en hongrois Országház. Ország qui veut dire le pays et ház qui veut dire la maison. Quand vous venez visiter le Parlement, faites bien attention à ne pas vous faire arnaquer et à ne pas acheter un faux billet en ligne. Comme vous voyez, c'est courant. Il vous faudra donc aller sur le site officiel dont vous voyez l'adresse là sur votre écran et je le mettrai aussi en description en dessous de la vidéo. L'entrée est de 6 000 forints pour les membres de l'Union européenne et 12 000 forints pour les autres. Je suis sur le site officiel. Voilà. Je viens ici, bon, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Il y aurait une place le 27 juillet à 9h45. J'ai sélectionné et j'ai mis, comme vous pouvez le voir là, j'ai mis une personne, puisque je suis toute seule. Donc ça fait 6 000 forints. Je rajoute et ça me dit que c'est pas possible. Un vrai bonheur de tous les instants. Et c'est parce que le billet a été vendu pendant que j'étais en ligne. Mais j'ai donc pu en acheter un avec une autre date et vous voyez, on reçoit un mail de confirmation. Pour ce qui est des horaires, c'est tous les jours de 8h à 16h en hiver et à 18h en été. Saviez-vous que le Parlement hongrois est le 3e plus grand au monde? Le premier étant le Parlement roumain et le deuxième étant le Parlement argentin. Même si vous achetez un billet en ligne, une fois que vous êtes au Parlement, vous êtes obligé d'aller au guichet pour demander un billet. Donc vous allez devoir juste donner soit la référence, soit votre nom et ils vous donneront votre billet. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur est tout simplement magnifique, ça vaut vraiment la peine d'aller le visiter. Et n'oubliez pas qu'il faut quand même réserver assez longtemps à l'avance si vous voulez avoir vos places, et surtout dans la langue que vous voulez. Derrière le Parlement se trouvent 2 autres musées, dont le Mémorial de la Cohésion Nationale, qui, comme vous pouvez le voir, parfois est fermé, mais parfois il est ouvert. Et il y a aussi un autre musée qui s'appelle le Kőtárlapidarium. Ils se trouvent tous les deux derrière le Parlement. Pas loin du Parlement, sur les rives du Danube, vous pourrez aussi trouver les chaussures au bord du Danube. C'est un mémorial dédié aux victimes juives de la Shoah à Budapest. Il a été créé par Kaan Togai et Gyula Power en 2005. Pour finir sur une note un petit peu plus drôle, voici les chaussures dans lesquelles j'ai vu quelqu'un dans le métro. Continuons sur quelques restaurants qui sont dans les alentours. Alors, je ne les ai pas tous essayés, pas tous filmés, etc. parce qu'il faut savoir qu'à Budapest, c'est très très cher. Tout est devenu extrêmement cher pour manger, pour boire, pour tout faire. Donc, ça m'aurait coûté juste une blinde de tout vous montrer, mais j'en ai quand même essayé quelques-uns et je vous les montre dans cette vidéo au fur et à mesure. Me voici arrivé au restaurant Retek, Magyar Konyha, ce qui veut dire cuisine hongroise. Et Retek, ça veut dire radis. Comme vous pouvez le voir, il y a un piano, donc les soirs, parfois, il y a des concerts. Et, oh, regardez-moi ça. Ça s'appelle marhapofa, c'est de la joue de bœuf, avec une bonne petite salade de concombre, ou uborka salata. Et au lieu de commencer avec la soupe froide aux fruits, j'ai fini avec la soupe froide aux fruits, mais c'était très bon. Et comme vous pourrez le constater, c'est pas peu cher, parce qu'à moi toute seule, j'en ai eu pour presque 50 €. Continuons avec la basilique Saint-Étienne, qui est en plein centre-ville, là, absolument magnifique. Sur les terrasses, quand il fait super chaud comme ça, en centre-ville, vous voyez, ils mettent des ventilateurs avec de la vapeur d'eau pour essayer de rafraîchir un petit peu les gens. Alors, je ne suis pas rentrée dans la basilique Saint-Étienne parce que c'est certainement payant et que, bon, j'avais pas envie de dépenser encore je sais pas combien. Mais si vous avez l'occasion et que ça vous intéresse, faites-le. Nous sommes ici à l'Opéra hongrois, qui est aussi magnifique de l'extérieur que de l'intérieur. Je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. J'y suis allée, je n'ai pas eu le choix de la langue parce que je ne m'y suis pas prise à l'avance, donc je ne peux que vous conseiller de vous y prendre à l'avance. Le billet a coûté 9 000 forints. Personnellement, comme vous voyez, j'ai dû aller le voir en espagnol parce que je ne m'y suis pas prise à l'avance, donc prenez-vous-y à l'avance. C'était vraiment superbe et on a même eu droit à un petit show. Écoutez.
C'était un petit show de 10 minutes, un quart d'heure et c'était franchement superbe. Après l'opéra, voici un autre restaurant que j'ai essayé pour changer et franchement il était super bon, même si j'ai pas eu le dessert que je voulais parce qu'il n'en avait plus. Et j'en ai eu pour presque 6000 forint, mais je n'ai rien bu, j'ai juste mangé. Et en parlant de dessert, je suis allée voir un autre endroit qui est celui-ci, qui s'appelle Noshpoja Nosholda et qui font des desserts véganes, cru, sans gluten, etc., Donc, si jamais vous avez des intolérances, c'est ici qu'il faut venir pour manger un dessert. Pour continuer sur le thème resto et sortie, il y a aussi le Gauche du Passage que vous voyez ici, là où il y a plein de restaurants, etc. Enfin, c'est très animé. Si vous avez envie de sortir, ça peut être un lieu sympa. En hongrois, ça s'appelle Gosdu Udvar parce que Udvar, ça veut dire cour et que c'est une cour intérieure. Ceci expliquant cela. Il y a aussi le restaurant Kőleveskert. Que qui veut dire pierre, leves qui veut dire soupe et kert, ça veut dire jardin. Donc le jardin de la soupe aux cailloux. Ici, on y mange très bien, j'ai déjà mangé, mais cette fois-ci, je n'y suis pas retournée pour vous filmer. Il y a aussi la grande synagogue de Budapest qui, rien que de l'extérieur, est absolument splendide, donc je vous conseille d'aller la voir. Le Simplakert, c'est un lieu culte des soirées ou nuits de Budapest. C'est dans le quartier juif, pas très loin de la grande synagogue. C'est un lieu qui est absolument blindé tout le temps. Là, j'y suis venue juste à l'ouverture pour qu'il n'y ait personne, pour que je puisse un petit peu vous montrer comment c'est. Et comme vous voyez, juste à côté, il y a une rue avec de la street food. Bon, franchement, c'est pas donné et c'est pas forcément super bon, mais ça a le mérite d'exister, quoi. Si jamais vous avez une petite faim pendant votre soirée. Sinon, pour revenir sur les restos un peu plus classiques, on a le Negro Mangolica Bistro et Bar, là où je suis allée manger et regardez, c'était franchement très bon. Mais là, de nouveau, j'en ai eu pour presque 25 € et je n'ai rien bu. Sinon, si vous voulez aller dans un endroit hyper beau mais super cher, le New York Café est fait pour vous. C'est très beau de l'intérieur, mais par contre, je vous conseille de réserver parce que sinon, vous allez devoir aller dans la file des gens qui n'ont pas de réservation et tous ces gens-là se retrouvent en bas dans une sorte de sous-sol là où vous n'avez pas la lumière du jour, c'est beaucoup moins sympa. Il y a aussi ce restaurant hongrois, le Rosenstein Vendéglö, qui malheureusement était fermé quand j'étais en Hongrie. Et si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir y aller, juste à côté, il y a le Keleti Pályaudvar. C'est une gare qui est, assez sympa à voir. Pas aussi belle que le Nyugati Pályaudvar, mais bon. Je voulais aussi mentionner pour certaines personnes qui peuvent avoir le vertige que les métros en Hongrie vont très bas sous la terre. Donc si jamais vous avez le vertige, prenez l'ascenseur. Ça, c'est le métro numéro 4, la ligne verte. Et comme vous avez vu, il n'y a pas de chauffeur dans ce métro, il est entièrement automatique. Donc, vous pouvez vous mettre devant, comme moi ici, et là, c'est vous qui conduisez. Le pont Elisabeth à Budapest, c'est le pont blanc, c'est celui-ci. Vous voyez ? Et il est tout près des bains thermaux Rudas. C'est des bains très sympas avec une très belle vue sur toute la ville. La citadelle est aussi un endroit qui est très sympa à aller voir. De là aussi, vous avez une superbe vue sur la ville. Et la Statue de la Liberté était en rénovation cette année. Il y a aussi l'église troglodyte qui est presque en face des Thermes Gellert, les fameuses Thermes Gellert, dont l'hôtel est toujours en rénovation. Mais les thermes sont ouvertes et c'est par ici l'entrée, comme vous voyez. La petite porte sur le côté. Porte qui n'est pas si petite que ça par ailleurs. Et comme vous voyez les horaires d'ouverture, c'est ouvert tous les jours de 9h à 19h. L'entrée pour un adulte du lundi au jeudi est de 10 500 forint. Du vendredi au dimanche, 12 000 forint. Et les jours fériés, 13 000 forint. Ce qui fait quand même une entrée à environ 30-35 €. Nous avons en face du Gellert le pont vert qui s'appelle Szabadsághíd, ça veut dire pont de la liberté. Les halles centrales de Budapest, c'est un grand marché couvert, là où vous allez pouvoir acheter des souvenirs ou venir tout simplement manger des plats typiquement hongrois. C'est pas donné, mais ça vaut la peine de venir voir cet endroit. Ou si vous préférez aller dans un resto, presque en face du marché, il y a le For Sale Pub. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu atypique comme concept, mais apparemment c'est bon. Et évidemment, c'est de la cuisine hongroise. Comme pour beaucoup d'endroits, c'est toujours mieux de réserver à l'avance si vous voulez avoir de la place. Le deuxième plus vieux métro d'Europe après celui de Londres, c'est celui-ci. Tadam! Et avec ce fameux métro, vous allez pouvoir aller au Hősök-tere, qui est la place des héros. Alors là, c'était un petit peu en rénovation, mais bon, bref. Ça vaut quand même la peine d'aller voir parce que c'est tout simplement magnifique.
Et la nuit, c'est encore plus beau quand c'est éclairé, comme ça, c'est trop trop beau. Et ici, à côté de la place des Héros, vous avez deux musées, le musée des Beaux-Arts et le musée d'art de Budapest. Et derrière la place des Héros, vous avez le château de Vajdahunyad. C'est aussi un lieu qui est magnifique dans un super grand parc. C'est vraiment trop trop beau. Et là, ce que vous êtes en train de voir, là, le lac autour, ben, en été, vous pouvez prendre une petite barque et faire un petit tour dessus. Et en hiver, ils en font une patinoire. Et ici, à l'intérieur de l'enceinte du château, vous trouverez également le musée hongrois de l'agriculture, qui en hongrois se dit Mezőgazdasági Múzeum. Et donc ici, vous vous trouvez dans un lieu qui s'appelle Városliget. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, c'est très très grand. Alors ce ballon-là, avec lequel les gens font des petits tours, c'est une nouveauté, je n'avais jamais vu ça avant. Et ici, tout près, vous avez aussi les thermes Széchenyi, qui par devant ressemble à ça, et par derrière ressemble à ça. Et c'est ici derrière qu'il y a l'entrée. Comme vous voyez, on vous fait acheter les billets en ligne partout où vous allez. C'est plus pratique certainement pour vous aussi, parce que vous n'avez pas besoin de faire de file d'attente. Et comme vous voyez, c'est super super beau. Ça vaut vraiment la peine de venir dans ces bains. Que ce soit en été ou en hiver, l'eau est super bonne, très très chaude. Il y a des hammams, des saunas, tout ce que vous voulez, c'est superbe. Ici, ils ont absolument la même politique de prix qu'au Gellert Fürde. Donc, que vous veniez ici ou que vous alliez au Gellert, ça ne change rien, vous paierez exactement la même chose. Juste en face des bains thermaux, il y a un cirque et le zoo. Et un peu plus loin, là-bas au bout, il y a le biodôme. Vous voyez, tout là-bas, là. Le biodôme. C'est un endroit qui se visite surtout en hiver parce qu'ils font plein d'expositions avec des illuminations, etc. Donc, bien évidemment, il faut qu'il fasse noir. Je ne sais pas s'il s'y passe quelque chose en été. Je ne suis pas allée voir. Là, c'est le zoo. Et à côté du zoo, il y a ce fameux restaurant Gundel, qui est une institution. C'est un restaurant très célèbre qui a ouvert ses portes il y a 125 ans au cœur de Budapest. Son riche patrimoine culinaire a acquis une réputation internationale et constitue l'une des fiertés gastronomiques du pays. C'est une destination haut de gamme, il faut le savoir, qui propose des plats traditionnels et une gastronomie hongroise en toute élégance. Comme vous pouvez l'entendre, il y a aussi de la musique live et Gundel Palacsinta, c'est-à-dire la crêpe Gundel, est de renommée mondiale. Là, encore une fois, je n'ai rien bu et comme vous voyez, j'en ai eu pour entre 25 et 30 euros. Et le prochain restaurant que j'ai essayé, c'est le Soletli ou le Solet, je ne sais pas exactement comment on le prononce. On y a fêté l'anniversaire de quelqu'un. Moi, j'étais un peu malade, donc j'ai pas mangé je ne sais pas combien, mais j'ai filmé le plat de chacun. C'était franchement super bon. Enfin, sauf le mien, parce que moi, j'ai juste pris une salade avec du poulet et franchement, c'était pas top top, quoi. On en a eu pour près de 300 euros, mais on était 8 et il y avait 2 gâteaux d'anniversaire. Poursuivons par le pont des chênes qui se dit Lánchíd en hongrois. Lánc qui veut dire chaîne, chaîne comme dans collier à mettre autour du cou par exemple, et híd qui veut dire pont. Avant sa rénovation l'année dernière ou il y a 2 ans, tout le monde pouvait passer sur le pont. Aujourd'hui, le pont est interdit d'accès aux voitures. Seuls les transports publics, les taxis et les piétons peuvent passer dessus, et les vélos évidemment. Presque en face du pont des chênes, vous trouverez le Leo Rooftop Bar qui est un endroit très sympa avec une très belle vue sur toute la ville. Par contre, vous voyez les prix, c'est pas donné, mais c'est sympa à faire au moins une fois. Moi, j'avais trop soif, j'ai donc décidé de prendre 2 cocktails sans alcool, un concombre, poire et estragon, et un autre. Il fait super beau en Hongrie, et me voilà au Leo Rooftop Bar avec un bon petit cocktail, que vous dire. Les amis, et ce cocktail, c'est celui basilic pastèque poivre rose. C'est super. La vue est magnifique. Comme vous pouvez le voir. J'ai également pris du saumon et une salade César sans poulet, sans rien dessus, juste la salade. Franchement, le saumon était super bon et la salade était dégueulasse. Ça a dégouliné de mayonnaise, comme vous le voyez, c'était vraiment pas bon. Le cocktail poire concombre n'était franchement pas bon non plus et j'en ai eu pour presque 70 euros, presque 70 euros comme vous pouvez le voir. Mais bon, je compte pas revenir tous les soirs, donc ça va. Au pied du château, là où on prend le funiculaire pour monter au château,
Il y a le kilomètre zéro. C'est une sculpture de 3 mètres de haut servant de point de départ pour déterminer les distances entre tous les points de la Hongrie et Budapest. Autoroute inclus, évidemment. À côté, comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez le funiculaire qui monte au château si jamais vous n'aviez pas envie d'y monter à pied. Vous pouvez bien entendu également y monter en transport en commun. En haut, vous pourrez visiter l'église Notre-Dame de l'Assomption de Budavar. Vous voyez ici les horaires d'ouverture. Je n'y suis pas rentrée parce que l'entrée était payante et que, bon, à un moment donné, il faut arrêter. En tout cas, c'est mon avis, mais ça vaut la peine d'aller voir. Il y a aussi la magnifique statue de la Sainte Trinité. Et évidemment, un peu plus loin, le bastion des pêcheurs qui se trouve là, qui maintenant est payant, comme vous voyez. Mais avant, quand j'étais jeune, c'était pas payant. Il n'y avait pas toutes ces barrières partout. Il fallait pas payer pour aller partout, tout voir, tout visiter. Aujourd'hui, tout est question d'argent, alors qu'avant, on pouvait y aller librement. Bref, on va pas refaire le monde dans lequel on vit, mais vous savez ce que j'en pense. Un peu plus loin, ici, vous avez la statue Saint-Étienne, Saint-Istvan. Après toutes ces visites, vous aurez certainement super faim. Et ici, il y a aussi un restaurant typiquement hongrois qui est très bon, qui s'appelle Fekete-Holló Kisvendéglő, qui est évidemment de la cuisine typiquement hongroise. Nous revoilà en haut de l'arrivée du funiculaire. Nous allons avancer vers le palais de Budavar. Mais tout d'abord, arrêtons-nous pour admirer la vue d'en haut du funiculaire et également admirer la statue de Turul. En descendant toutes les marches, vous pourrez également voir la fontaine des enfants pêcheurs, qui se trouve exactement là, et qui se dit en hongrois « Halászó gyerekek díszkút ». Et poursuivons avec la statue équestre d'Eugène de Savoie, juste devant le palais de Budavar. Dans ce bâtiment se trouvent deux musées, la Galerie nationale et le musée historique de Budapest. Les prix commencent a priori à partir de 12 €, mais je ne suis pas rentrée dedans pour voir. Et si vous allez derrière ce bâtiment, vous trouverez la fontaine du roi Mátyás. C'est un chef-d'œuvre néo-baroque d'Alajos Strobel. Cette fontaine raconte l'histoire d'Ilonka et de comment elle est tombée amoureuse du roi Mátyás lorsqu'il chassait incognito. C'est une des fontaines les plus photographiées de tout Budapest. À l'ouest de la cour des Lions, en face de la Galerie nationale, se trouve la Bibliothèque nationale qui est également un chef-d'œuvre. Ça vaut la peine d'aller voir à l'intérieur. Nous avons ici également un endroit qui s'appelle le bazar du jardin du château. Ça fait un peu bizarre dit en français, mais bon. En hongrois, ça s'appelle Várkert Bazar. Cet endroit a été créé par un des plus grands architectes de Hongrie, Miklós Ybl. Je ne suis pas certaine à 100% de bien prononcer son nom, mais bref. Cet endroit, comme une grande partie de Buda, a malheureusement été sévèrement détruit durant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant l'ère communiste, le bazar a été utilisé comme un endroit dédié à la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y avait des camps d'été pour les jeunes, mais aussi des concerts et des événements. Il permet de redescendre du château royal, mais c'est aussi un endroit où on aime se promener et admirer le paysage. C'est par ailleurs ici, le 20 août, le jour de la fête nationale, que vous pourrez déguster le gâteau du pays, qui se dit en hongrois « az ország tortája ». Voici au passage un autre petit café salon de thé et continuons avec le pont Margaret, c'est-à-dire le pont jaune, celui qui nous emmène à l'île Marguerite. C'est ici que vous trouverez la fontaine musicale, qui est très très sympathique à voir, surtout le soir parce que c'est illuminé et donc c'est beaucoup plus joli le soir. Vous trouverez ici également les bains Palatinus. C'est un très très grand complexe thermal qui est très sympa, surtout avec des enfants parce qu'il y a des toboggans, des choses, des machins. Enfin, pour les enfants, c'est vraiment super. Pour les adultes aussi, faut dire. Et puis il y a aussi plein de super bons trucs à manger, des crêpes, des choses comme ça. Et sur cette petite île, vous pouvez évidemment vous balader, mais il y a aussi les jardins japonais qui sont très sympas. Cette île, c'est en fait un parc de 96,5 hectares au milieu du Danube. Vous pouvez louer un quadricycle pour faire le tour de l'île. Vous pouvez rejoindre l'île en bateau, ou alors en bus, ou en tram. Vous pouvez aussi aller voir le Lumina Park, qui n'est ouvert qu'en hiver, pour des raisons évidentes de luminosité. Là, je vous ai mis encore quelques restaurants en vrac, et puis quelques balades là où vous pouvez aller randonner, etc., comme par exemple le Normafa, ou un autre truc à faire, c'est le chemin de fer des enfants, c'est-à-dire que ça fonctionne pendant les vacances scolaires, c'est des enfants qui s'occupent du train et des billets, etc.,
Et pareil, par là-bas, vous pouvez vous balader. Enfin, c'est très très sympa et à voir et à faire comme balade. Si vous avez autant de temps à passer à Budapest, évidemment. Question bain thermo, il y a aussi un tout petit endroit que j'aime bien et qui est très sympa, c'est le Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszoda. Là où j'aime bien aller parce qu'il n'y a pas trop de monde, mais c'est pas très grand. Par contre, c'est un bain thermal qui est somme toute assez classique et donc si vous venez juste quelques jours à Budapest, je vous conseille quand même d'aller voir les autres bains thermaux que je vous ai proposés dans cette vidéo. En hiver, il y a aussi le Garden of Lights of Budapest, dont je vous ai déjà fait une vidéo. Encore quelques restaurants à aller goûter et dont par exemple le Négy Musketás Étterem, là où j'aime bien venir. Surtout parce que c'est en bas de chez moi et que c'est bon. Et qu'en plus c'est pas trop cher. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont fait le billet de 20 000 et le billet de 2 000 si proche l'un de l'autre en couleur. Parce qu'ils auraient pu le faire carrément dans une couleur. Vous voyez, ils sont quand même super proches. On dirait pas comme ça, mais quand ils sont dans une poche ou dans un portefeuille ou quoi, plié, c'est difficile de faire la différence. Donc faites attention quand vous êtes en envie de ne pas donner un billet de 20 000 à la place d'un billet de 2 000. Ça m'est déjà arrivé, je sais de quoi je parle. Enfin, heureusement, le vendeur a pensé que j'avais juste pas de monnaie et donc m'a rendu la monnaie qu'il fallait. Mais sinon, moi, je pensais que j'avais donné un billet de 2000, quoi. Donc faites attention. Vous voyez, ils sont quand même vachement proches. Bon, après ces petites explications sur la monnaie hongroise, continuons sur quelques endroits encore où aller manger des bonnes petites choses. Et pourquoi pas venir faire un tour sur le bord du Danube. Le Dürerkert, c'est un endroit où on peut sortir, rencontrer des gens, boire un verre, etc. Et en gros, tout cet endroit ici au bord du Danube, il y a plein de petits endroits sympas, des restos, des bars, des trucs là où vous pouvez venir et puis juste soit vous balader, soit bronzer, soit manger, enfin bref, c'est très sympa. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir visiter ce petit endroit qui est super sympa. Mais là de nouveau, c'est que pour les gens qui restent longtemps à Budapest, parce que si vous ne restez que quelques jours, je ne pense pas que ça vaille la peine de venir ici. Je vous conseille plutôt de faire toutes les autres choses que je vous ai proposées dans cette vidéo. Ici, c'est vraiment si vous restez longtemps et que vous avez envie de faire des trucs un petit peu en dehors des sentiers battus. En été, comme vous voyez, c'est sympa parce qu'il y a des petites plaines de jeux pour les enfants, puis il y a des petites plages pour aller se baigner, etc. Même si moi, très sincèrement, j'aurais pas très envie d'aller me baigner dans le Danube, mais il y en a quand même beaucoup qui le font, dont les canards, comme vous voyez. Enfin bref, si une petite balade s'impose, cet endroit est somme toute très pratique parce que c'est quand même en plein centre du Budapest et que c'est quand même dans la nature, donc c'est cool. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai répondu à la plupart de vos questions de que faire, que voir, où manger quand on va à Budapest. J'ai mis vraiment énormément de temps à finir cette vidéo, j'en pouvais plus, je me disais mais quand est-ce que je vais enfin la finir? Donc voilà, je finis cette vidéo enfin, et puis sur des belles images de Budapest by night. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon séjour à Budapest. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!